Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama confère l'ordination monastique complète et novice à Dharamsala. Le Sidion Pemba Tsiri préside une série de réunions du conseil d'administration de l'administration centrale tibétaine. Un député de l'Assemblée nationale française tire le sonnet d'alarme concernant la disparition de la langue tibétaine. Événement parallèle sur la répression transnationale tenue lors de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le Japon organise la réunion annuelle du groupe de soutien au Tibet à Tokyo. Le représentant Tile Tsugi se rend en Italie et rencontre des responsables d'Ajimini. Le bureau de Tibet en Australie organise une rencontre entre jeunes chinois et tibétains à l'université de Sydney. La communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein lance une marche pour la paix au Tibet. Regard hebdomadaire, l'année de la compassion. Le 2 mars, sa sainteté le 14e Dalai Lama a conféré l'ordination monastique complète à 54 aspirantes moines des monastères tantriques de Gude et Gume lors d'une cérémonie qui s'est tenue à sa résidence de Dharamsala. Cette cérémonie sacrée a marqué une étape importante dans le parcours spirituel des moines qui ont ainsi officiellement rejoint l'ordre monastique supérieur. Le 27 février, sa sainteté a également procédé à l'ordination d'un novice, moine et moniel en sa résidence de Dharamsala. La cérémonie à laquelle ont assisté des membres de la communauté monastique et des proches collaborateurs comprenait des prières et des rituels traditionnels. La semaine dernière, le Sidion Pemba Tsiri a présidé plusieurs réunions du conseil d'administration afin d'examiner d'importantes questions financières et administratives, notamment la 41e réunion du conseil d'administration de la Société d'aide sociale de l'administration tibétaine le 25 février. Au cours de cette réunion, le conseil d'administration a entraîné le rapport financier et validé le budget révisé pour l'exercice 2025 ou 2026, ainsi que la prévision budgétaire annuelle pour le siège social et l'agence de gaz de la Société d'aide sociale de l'administration tibétaine. Le même jour, le Sidion a assisté à la 122e réunion des administrateurs de la Fondation caritative de sa sainteté le Dalai Lama. Le 2 mars, le Sidion Pemba Tsiri a également présidé la 98e réunion du conseil d'administration de la Société religieuse et culturelle de sa sainteté le Dalai Lama au département de la religion et de la culture de l'administration centrale tibétaine. Charles de Courson, député à l'Assemblée nationale française, a fait part au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères de ses vives inquiétudes concernant l'érosion systématique de la langue et de la culture tibétaine par le gouvernement chinois. Sa question porte sur une politique qui devrait entrer en vigueur en 2026 et qui supprimerait le tibétain comme matière principale des examens nationaux d'entrée à l'université au Tibet. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique d'assimilation forcée de longue date qui pourrait menacer la survie de la langue tibétaine en l'espace d'une génération. Le député de Courson a soulevé la question après plusieurs réunions avec le représentant Jingjing Kenkan du bureau du Tibet à Bruxelles, au cours desquelles elle a reçu des informations détaillées sur la situation au Tibet. En réponse, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot a exprimé la profonde préoccupation de la France, notamment concernant l'existence d'internats préscolaires pour les enfants tibétains. Il a souligné que de telles politiques menacent la transmission de la culture, de la langue et de la religion tibétaine et pourraient violer les droits des enfants en vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le 3 mars, l'Association pour les peuples menacés a organisé un événement parallèle sur la répression transnationale lors de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le représentant Tilly Tsuki du bureau de Tibet à Genève a participé en tant que panéliste et a souligné les défis auxquels sont confrontés les défenseurs des droits humains. Elle a noté que, malgré les mécanismes internationaux existants, la protection des militants reste insuffisante. S'appuyant sur l'expérience tibétaine, elle a expliqué que la répression transnationale vise souvent les membres de la famille des Tibétains en exil qui restent au Tibet. Les autorités chinoises exigeraient des Tibétains vivant au Tibet qu'ils signalent leurs proches vivant à l'étranger, ce qui permettra de surveiller et d'intimider les Tibétains résidant dans des pays démocratiques. Le représentant Tilly Tsuki a également souligné que les défenseurs tibétains et ouïghours sont souvent soumis à des contrôles supplémentaires et à des vérifications de sécurité lors des réunions de l'ONU, qualifiant cela d'une autre forme de répression transnationale. Elle a appelé à une reconnaissance mondiale plus forte et à des efforts coordonnés pour garantir la sécurité des défenseurs des droits humains. L'événement a réuni des représentants de 12 missions d'États membres de l'ONU ainsi que diverses organisations de la société civile avec plus de 40 participants présents. Le groupe japonais de soutien au Tibet a tenu son assemblée générale annuelle à Tokyo le mois dernier en présence de membres réunis physiquement dans les locaux de la Maison du Tibet au Japon et en ligne. Hiroshi Yamada, secrétaire général du groupe parlementaire japonais de soutien au Tibet, a félicité leurs membres pour leur coopération dans l'organisation de la 9e Convention mondiale des parlementaires sur le Tibet. Il a également félicité Sa Sainteté le Dalai Lama pour avoir reçu un Grammy Award, soulignant que cela contribuerait à diffuser son message de paix et de compassion dans le monde entier. Les représentants ont également discuté de l'adoption des résolutions soutenant le Tibet et condamnant l'ingérence du gouvernement chinois dans la réincarnation de Sa Sainteté le Dalai Lama. Un appel en 3 points adressé au gouvernement chinois et un autre appel en 3 points adressé au Parlement et au gouvernement japonais ont été adoptés à l'unanimité. Karma Chuyin, secrétaire du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, et le représentant M. Tsewan Gyalpo Arya ont remercié le groupe de soutien parlementaire japonais pour son soutien continu et pour avoir contribué au succès de la 9e Convention mondiale des parlementaires sur le Tibet à Tokyo dans le massacre respectif. La réunion a été organisée par le réseau Safe Tibet. Le mois dernier, le représentant M. Tsewan Gyalpo Arya a également participé à un symposium ouïghour à Tokyo, organisé par le Congrès mondial ouïghour et l'Association ouïghour du Japon, intitulé Le système d'autonomie régionale ethnique de la Chine et la réalité du génocide ouïghour. Au cours de sa présentation, le M. Tsewan Gyalpo Arya a exhorté les législateurs et les participants à considérer les situations au Tibet, en Ouïghorie et en Mongolie du Sud comme des questions internationales non résolues et souligner la répression croissante de la Chine tant à l'intérieur du pays qu'au-delà de ses frontières.
La semaine dernière, le représentant Tilly Tchugui du bureau du Tibet à Genève s'est rendu en Italie où elle a rencontré le monsieur Jamil Sadegowad, président de la province de Rimini, ainsi que Chiara Bellini, adjointe au maire et tibétologue, et Alice Parma, membre du conseil régional d'Émilie-Romagne. Accompagné de Claudio Cadelli, président de l'association d'amitié Italie-Tibet, et d'Elio Marini, le représentant Tchugui s'est rendu à la mer de Rimini où elle a informé les responsables de la situation actuelle au Tibet et des initiatives de paix mondiale de sa sainteté le Dalai Lama. Elle a également rappelé le président de visite de sa sainteté dans la ville. Le monsieur Jamil Sadegowad a exprimé son admiration pour le travail de sa sainteté et s'est déclaré ouvert à de futures initiatives de collaboration. Samedi dernier, le Bureau d'information du Tibet a organisé une rencontre sino-tibétaine entre jeunes à l'Université de Sydney, réunissant des jeunes tibétains et chinois pour dialoguer et discuter. Dawa Sangmo, responsable des relations avec la Chine au Bureau d'information du Tibet à Canberra, a souligné l'importance de perpétuer l'héritage d'amitié civile cultivé sous la direction de sa sainteté le Dalai Lama, ainsi que le dialogue de longue date entre les Tibétains en exil et les démocrates chinois. L'événement a réuni plus de 20 participants, dont des élèves de l'école tibétaine de week-end de Sydney, des diplômés chinois de l'Université de Sydney et des membres de l'Association d'amitié sino-tibétaine et l'Alliance chinoise pour la démocratie. La communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a lancé une semaine de rassemblement pacifique et de marche de solidarité entre le Parlement fédéral suisse à Berne et l'ambassade de la République populaire de Chine à Zurich. La marche aura lieu du 4 au 10 mars 2026. Une quinzaine de participants prennent part à la marche, les plus âgés ayant environ 75 ans et les plus jeunes 35 ans, symbolisant ainsi un engagement et une unité intergénérationnelle forte. Le représentant Tilly Tchugui a remercié le membre du Parlement qui a inauguré la marche pour la paix. Elle a souligné que plus d'1 million d'enfants tibétains sont soumis à l'internat forcé, tandis que plus de 200 000 Tibétains ont été soumis au travail forcé rien qu'en 2024. Katharina Prelis-Hubert, membre du Conseil national suisse, a exprimé son soutien au nom du groupe parlementaire tibétain et a transmis un message qui sera délivré le 10 mars, date au 67e anniversaire du soulèvement national tibétain. Dans le cadre de l'année de la compassion, plusieurs événements éducatifs et culturels ont été organisés à travers l'Europe et l'Inde afin de mettre en lumière la vie et les enseignements de sa sainteté le 4e Dalai Lama. En Belgique, le bureau de Tibet et la branche anversoise de l'école tibétaine de week-end Churik Zingyon Jamyang Lopel ont organisé une exposition picturale de journée sur la vie et l'héritage de sa sainteté. Tenzin Punzo, responsable du plaidoyer auprès de l'Union européenne, s'est adressé à l'Assemblée et a souligné l'importance d'éduquer les jeunes générations sur la vie et les contributions de sa sainteté. Environ 500 livres liés à sa sainteté ont également été exposés. Dans le sud de la Belgique, le bureau de Tibet à Bruxelles et la municipalité de Boston qui organise une exposition d'une semaine intitulée Une vie pour la paix, sa sainteté le Dalai Lama, 90 ans de sagesse et de compassion à la maire de Boston. Le représentant Rinzin Genkan a remercié le maire Benoît Ludin pour son soutien à cette initiative. L'exposition se tiendra jusqu'au 10 mars. Au Ladakh, le comité organisateur Sonam Lingkotun a organisé un programme de remerciement à l'hôpital public Jantan de Nyoma
afin de remercier les médecins et les professionnels de santé pour leur travail. Le représentant en chef, Rachid Dundrup, a souligné l'importance de l'année de la compassion et des 4 engagements de sa santé. Par ailleurs, le musée du Tibet et le musée de Goa ont organisé une exposition de semaine intitulée L'onde infinie, 90 ans de compassion. Le directeur du musée du Tibet, Tenzin Topten, a souligné l'importance de la collaboration pour faire connaître l'histoire et les récits tibétains à un public plus large. Le bureau de la colonie tibétaine de Dharamsala a organisé une initiative de compassion en fournissant des aliments riches en nutriments aux vaches pré-étape Sarah à Gagal, qui relève de la juridiction de la municipalité de Dharamsala lors du jour propice du 15e jour du calendrier lunaire tibétain à Dharamsala. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi TVTE à la semaine prochaine.